La plupart des personnes se lancent dans les marchés boursiers sans connaître en fait leur profil, tu vois un peu, sans connaître quel type d'investisseurs est-ce qu'ils sont, et, ou bien quelles sont les personnes, une personne, et quel est le produit qui peut correspondre à leur personnalité, tu vois. Donc, ce qui fait que beaucoup de personnes vont rapidement se lancer soit dans les bitcoins, soit dans des crypto-monnaies, soit dans du forex, soit dans des actions, soit je ne sais pas moi dans quoi, ou dans les certificats, les options. Mais ces personnes n'ont pas fait au préalable en fait une analyse de profil. Donc dans la vidéo, voilà, je vais partager avec toi dans cette vidéo trois profils qui sont assez intéressants et qui vont te permettre en fait de pouvoir identifier où est-ce que tu te situes, est-ce que ça te correspond ou alors vers quoi est-ce que tu dois migrer quand tu aimerais te lancer dans les investissements boursiers. Donc si tu es nouveau dans la chaîne YouTube, tu ne me connais pas, moi je m'appelle Simplice Foguet. Dans cette chaîne, j'apprends aux Africains à investir en bourse. J'aide les Africains à avoir une bonne psychologie en ce qui concerne les investissements en bourse. Quand on veut se lancer en bourse, comment est-ce qu'on doit penser, comment est-ce qu'on doit agir? Parce que la bourse, en fait, c'est pas compliqué, tu vois. Une fois que tu as compris comment est-ce qu'un instrument financier fonctionne, tu peux faire plusieurs autres types d'investissements. Donc, c'est un peu ça. Et à mes débuts, j'avais commencé autant pour moi, j'étais avec 1000 euros, 1500 euros. Je suis passé à 30 000 euros, j'ai perdu 1500 euros en 15 minutes parce que je ne comprenais pas comment ça fonctionne. C'est après que je me suis professionnalisé. Aujourd'hui, je suis rentable et j'accompagne beaucoup d'Africains à l'international dans ce domaine. Je les apprends vraiment à prendre vraiment leur main dans les marchés financiers sur le long terme et être rentable. Donc voilà, c'est pas vraiment du genre où on va on clique comme ça là. Dès qu'on a cliqué, on met son argent et puis on commence à prier que ça fonctionne. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu vois un peu. Donc, on va revenir sur le sujet de la vidéo, les différents profils qui existent en fait dans les marchés boursiers. Donc, alors, ce que tu dois savoir en fait, c'est quoi? Le premier profil, et ça c'est le profil de la plus grande majorité des personnes. Donc, s'il y a 1000 personnes qui investissent en bourse ou bien qui sont actifs dans les marchés boursiers, peu importe le domaine, hein, Bitcoin, crypto-monnaie, Ethereum, tout ce qui va avec, tout ce qui va avec les crypto-monnaies, les actions, les fonds, les ETF, les trackers, c'est pas moi, les indices, les certificats, les options. La grande majorité des personnes correspond au premier profil. Et ce premier profil, en fait, ce sont des joueurs de loto. Tu vois un peu? Ce sont des joueurs de loto. C'est démontré statistiquement parce que la grande majorité des gens ne comprennent pas déjà même la nature de l'investissement que ces personnes sont en train de pratiquer. Tu vois un peu? Tu vas voir quelqu'un, il va te dire, bah, j'ai investi dans telle action, j'ai investi dans telle crypto-monnaie. Si tu lui demandes quel est le système que tu as utilisé, quelle est la méthodologie que tu as utilisée, quelle est la procédure que tu as utilisée, il va te dire, les prix étaient en train de monter ou bien j'ai lu dans un journal que c'est le meilleur moment d'acheter. Tu vois un peu. Donc, ce qui fait que il s'est focalisé sur des événements extérieurs pour prendre une décision. Il n'est pas revenu vers lui, il a fait une étude en fait de risque ou alors fait une étude du marché spécifique dans lequel est-ce qu'il aimerait investir, ce qui fait que son argumentaire n'est pas déjà fondé, tu vois un peu. Donc, quand tu veux investir dans un marché, il faut que tu aies un argumentaire ou des argumentaires qui sont fondés et qui te permettent de pouvoir faire des transactions qui sont fructueuses sur le moyen et sur le long terme. Et ce premier profil, les joueurs de l'auto, je vais appeler ça comme ça, ce sont des personnes qui ne durent pas dans les marchés boursiers. Donc, il va dans les marchés boursiers comme ça, il crée un compte, il crée un compte. La plupart créent même souvent des mauvais comptes. Donc, il n'arrive même pas à comparer les coursiers. Il va te créer un compte. Une fois qu'il aura créé ce compte, il va peut-être mettre 200 euros, il va mettre 500 euros, ou bien il va mettre 1000 euros, ça va dépendre. Parfois, même certaines personnes peuvent mettre même jusqu'à 12 000 euros, mais ils ne sont pas rentables en fait. Quand tu mets déjà 12 000 euros dans les marchés boursiers, j'aime souvent dire que euh, si tu as simplement une bonne stratégie avec des dividendes, tu dois déjà gagner de très très bonnes sommes chaque année. Hein? Minimum 1000 euros. Minimum 1000 euros. Tu vois un peu. Uniquement avec des stratégies de dividendes. Minimum 1000 euros chaque année. Minimum. Maintenant, il y a des gens qui ont ce gros cash, mais n'arrivent même pas à performer. Donc, le premier profil, ce sont vraiment des joueurs de loto. Et je vais appeler ça comme ça. Ce sont des personnes qui font à ce que la grande majorité des gens croient que la bourse, c'est le loto. C'est faux. Si la bourse était vraiment le loto, ce que nous ne vivons pas, ce que la plupart des gens ne travaillent pas, n'ont pas un job, parce que c'est la bourse qui crée de l'emploi.
Quand des entreprises sont capitalisées, ces entreprises vont en bourse, ces entreprises reçoivent des capitaux, achètent des machines, emploient des personnes. La bourse, sans la bourse, en fait, l'économie ne fonctionnerait pas comme elle fonctionne en fait aujourd'hui. La bourse a une place centrale dans notre économie. Tu vois un peu? Dans le premier niveau, en fait, ce sont les joueurs de loto. Et j'espère que tu n'es pas un joueur de loto. J'espère que tu ne fais pas partie de ceux-là qui ont créé un compte comme ça, qui ont mis de l'argent et qui espèrent que ça va marcher. Qui espèrent que ça va marcher. Ah non, j'ai un peu mis là, je vais voir ce que ça va donner. Non, ce n'est pas ça l'investissement en bourse. Ce n'est pas une espérance. On n'est pas là pour espérer, pour voir ce que ça va donner. On est méthodologique, on est stratégique, on a des procédures, on a un système qu'on peut répéter. On a un process, c'est une procédure, tu vois un peu. Ça, c'est la première catégorie des investisseurs en bourse, en fait. Donc, ces personnes ne vont pas durer dans les marchés. La deuxième catégorie, ce sont les investisseurs qualifiés. Un investisseur qualifié, c'est quelqu'un qui n'a même pas d'abord déjà le cash, mais qui comprend quand même déjà le domaine dans lequel est-ce qu'il est en train d'investir. Ça veut dire que si tu veux investir, peut-être, je vais prendre le cas des crypto-monnaies, tu vas comprendre quand même comment les crypto-monnaies fonctionnent. Qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie? Comment on a fait pour arriver aux crypto-monnaies? Quelles sont les plateformes, les meilleures, les mauvaises? Comment j'achète une crypto-monnaie en partie? Parce que les crypto-monnaies, tu peux les acheter en partie. Ça veut dire quoi, par exemple? Si le Bitcoin coûte, par exemple, 20 000 euros ou bien 20 millions de francs CFA, tu peux décider d'acheter une proportion par rapport au capital que tu as. Comment tu vas acheter? À quel moment? Comment tu fais l'analyse? Quelles sont tes espérances? Quel est ton risque? Quels sont tes, on appelle ça le rapport chance-risque. Quel est ton rapport chance-risque? Si tu investis peut-être, si tu veux investir peut-être 10 000 euros dans les crypto-monnaies, à quelle séquence est-ce que tu veux investir ça? À quel moment? Pourquoi tu fais le premier investissement? Pourquoi tu gardes le capital pour faire un deuxième, un troisième, un quatrième investissement? Le deuxième investissement, tu veux le faire à quelle proportion? Tu vois un peu? La technique en fait, l'analyse technique, c'est déjà des choses. C'est ça qui fait en fait la particularité de l'investisseur technique, hein, l'investisseur qualifié. Ça veut dire qu'il comprend le domaine dans lequel est-ce qu'il est en train d'investir et l'investisseur qualifié a un niveau de confiance qui est extrêmement élevé. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus en train de jouer le loto, il comprend les transactions qu'il est en train de faire, il peut expliquer les transactions qu'il est en train de faire, il peut trouver des corrélations avec les transactions qu'il est en train de faire dans d'autres marchés, parce que il y a ce qu'on appelle en bourse les corrélations des marchés. Tu vois un peu? Les marchés sont en corrélation. Le marché des actions est en corrélation avec le marché des devises. Le marché des devises sera aussi en corrélation avec le marché des crypto-monnaies, ainsi de suite. Il y a des corrélations dans l'économie. Tu vois un peu? Donc l'investisseur qualifié comprend quand même ce qu'il est en train de faire. Il est formé dans le domaine dans lequel est-ce qu'il aimerait faire des transactions en investissement. Ça, c'est un investisseur qualifié. Et ceux-là ont un très grand niveau d'espérance sur le plan des rentabilités. Parce qu'il sait ce qu'il fait, il sait comment il investit, il dort tranquille, il sait comment ses investissements vont rouler et tout. Regarde, prenons par exemple le cas du Bitcoin. Hein. Je vais prendre le cas du Bitcoin. Il y a quelques mois, le Bitcoin avait chuté jusqu'à, je crois, dans les 19 000 euros. Actuellement, le Bitcoin est déjà dans les, je sais pas moi, 40 000 euros comme ça, tu vois un peu. Et un investisseur qualifié aurait compris à quelle séquence est-ce qu'il aurait fait ses investissements, comment est-ce qu'il les aurait fait, quelles auraient été ses expériences. Et même si actuellement il est encore dans les marchés, il va savoir, il va t'expliquer pourquoi il est encore dans les marchés et pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore sorti, quand est-ce qu'il va sortir, avec quel gain. Bref, il y a tout un raisonnement qui se cache derrière sa méthodologie d'investissement. C'est extrêmement important. La grosse différence entre un investisseur qualifié et un investisseur, je vais dire un charlatan, un joueur de loto, c'est que le joueur de loto ne peut rien t'expliquer en fait. Hein. Il ne peut rien te dire de concret. Il n'a pas d'argumentaire dans ce qu'il est en train de faire. Le deuxième ou bien le troisième type d'investisseur, en fait, sont les investisseurs avertis. Un investisseur averti, c'est quelqu'un qui est qualifié, il a une formation, il comprend comment la fiscalité fonctionne et il a un certain cash. Hein. Dans les marchés boursiers, c'est important d'avoir le cash pour saisir aussi de très très bonnes occasions. Donc l'investisseur averti aura une formation, il va comprendre comment la fiscalité fonctionne et puis comment optimiser même la fiscalité dans ses investissements, que ce soit sur le plan personnel ou alors sur le plan entrepreneurial. Tu vois un peu parce que il y a la possibilité de pouvoir investir en bourse en passant par une entreprise. Donc tu crées une entreprise, cette entreprise a un compte en bourse et c'est à travers cette entreprise-là que tu fais des transactions. Ça te permet d'optimiser ta fiscalité. Ça, c'est l'investisseur averti. Tu vois un peu, donc il est formé, il est qualifié, il comprend, il peut optimiser la fiscalité et puis maintenant, il a aussi le cash pour pouvoir saisir certaines occasions. Beaucoup de personnes veulent se lancer souvent
dans les marchés boursiers, notamment les investisseurs, entre guillemets, les charlatans, les joueurs de loto. Parfois, ce sont des gens qui n'ont pas le liquide, en fait. Ouais, je vais me lancer en bourse, j'ai seulement 50 euros, est-ce que c'est possible? Pourquoi tu n'as pas 5 000 euros? Pourquoi tu n'as pas 10 000 euros? Pourquoi tu n'as pas 20 000 euros? Pourquoi tu n'arrives pas à épargner? Ça, ce sont les critères pour reconnaître, en fait, un joueur de loto. Ça veut dire que sur le plan même déjà de la finance personnelle, il est incapable, il est difficile pour lui de pouvoir épargner 5 000, 10 000, 20 000 euros. Tu vois un peu? C'est complètement difficile pour lui. Il va toujours se limiter dans les 500 euros, 200 euros parce qu'il a peur. Hein, parce qu'il a peur. Or, la peur, c'est quoi? La peur, c'est le manque de confiance. Donc, il confirme en fait qu'il n'est pas qualifié. Parce que quand tu es qualifié, quand tu as l'information, tu comprends comment est-ce qu'un domaine fonctionne. Et c'est l'information que tu as maintenant qui efface la peur. Et ça, c'est le truc qu'on fait des investisseurs, les joueurs de loto, les charlatans. Ils n'ont pas d'information, manque de confiance, ils ont peur, ils n'ont pas de capitaux. Ils vont se balader en bourse et ils perdent de l'argent. Ils arrêtent après 2-3 mois, ils se disent, ah, la bourse, c'est le loto, l'affaire là, c'est compliqué. Ne fais pas partie des investisseurs charlatans ou alors des joueurs de loto. Fais partie de ceux-là qui veulent vraiment bâtir une vie dans ce domaine. Et c'est ça le but de cette chaîne YouTube. Le but de cette chaîne YouTube, c'est de t'aider à bâtir une vie dans les marchés financiers. Donc, c'est pas que tu ailles te balader pendant 2-3 jours ou bien pendant 2-3 mois. Non, c'est de t'aider à bâtir une vie dans ce domaine. Et pour bâtir une vie dans un domaine, il y a une méthodologie qu'on doit apprendre. C'est comme dans le salariat. Pour rester salarié à vie, il faut partir à l'université. On ne se lève pas avec le bac, on va postuler dans une entreprise en tant que manager, en tant que comptable, avec pour expérience de pouvoir faire 40 ans de carrière. À moins que ce soit l'entreprise de ton père, et c'est même clair qu'elle va couler bientôt parce que tu n'auras pas les capacités, les compétences qu'il faut pour pouvoir te développer dans ce domaine. Si tu veux faire partie des investisseurs qualifiés, des investisseurs avertis, de ceux-là qui ont une méthodologie, une procédure qui leur permet vraiment de pouvoir bâtir une vie durable et rentable dans les marchés boursiers, alors il te reste simplement à faire une seule chose. Dans la barre de description, tu as des liens, tu peux cliquer dessus, tu prends rendez-vous avec nous, ou alors tu vas sur notre site simplicefoguet.com, dans la barre contact, ou alors tu vas voir un bouton bleu, tu cliques dessus, tu prends un rendez-vous. Ensemble, on va voir où tu te situes et comment est-ce qu'on pourra t'aider à transformer ta psychologie globale dans ce domaine afin de devenir quelqu'un de performant sur le long terme, durable, rentable. On est ensemble. Ciao, ciao.